chinois et un quart cambodgien. J'ai travaillé pour de nombreuses maisons comme Baby Dior, Lacoste, Vanessa Bruno, Si by Chloé, Veja. J'ai été aussi directrice artistique de la maison Léonard, une maison qui fait partie du comité Colbert, dont nous parlions tout à l'heure. J'ai gagné l'Andam il y a 10 ans, qui est un prix de création de mode qui récompense des marques émergentes. Et j'ai lancé ma marque il y a 10 ans, tout en continuant mes activités de direction artistique pour différentes marques. Je vais passer rapidement et vous montrer mes savoir-faire. Mon objectif, c'est de faire des ponts entre la tradition et l'innovation, et d'arriver à écrire un langage qui soit féminin, effortless, c'est-à-dire qui semble gracieux, fluide et élégant, avec une quête des lignes, tout en étant dans quelque chose de contemporain. Je trouve mes sources d'inspiration dans la nature, l'architecture, la géologie. Et je travaille donc à tisser des ponts entre les traditions, ce que je vous disais, donc par exemple avec les patchwork, avec les broderies, avec les plissés. J'ai eu, voilà, c'est une collection, là ça en était une autre, inspirée par les volcans et les tissus techniques, l'idée étant toujours d'embrasser cette fusion entre les matériaux, les esthétiques et les différentes cultures. Virginie Fira, une robe brodée, tissu technique rebrodé d'élastique, des jeux de découpe inspirés du sportswear, donc aussi toujours cette idée de faire les ponts entre les cultures et les esthétiques, et donc là par exemple en l'occurrence de faire un pont entre le sportswear et la haute couture. Et de travailler l'ergonomie, les lignes du corps avec fluidité. Donc là un travail sur les plissés, donc dans une quête d'esthétique un peu digitale. Dans cette recherche d'équilibre entre l'innovation, tout ce qui nous arrive en termes d'intelligence artificielle, de nouveaux mondes qui s'ouvrent à nous, et cet enracinement qui est nécessaire aussi pour en créer une marque qui soit incarnée. Là, donc aussi une recherche d'équilibre entre le flou et le tailleur. Le flou, comme vous le savez, c'est ces tissus qui sont mous, souples et qui bougent, donc une quête du mouvement. Et le tailleur, c'est ce qui va être plus construit, plus structuré et qui a tendance donc à gainer, à contenir et à être architecturé. Et donc cette quête de l'équilibre entre ces deux mondes. Un travail sur l'optique, sur les plissés, comme je vous disais. Voilà, pour définir un vestiaire contemporain. Aujourd'hui, je vous lance une capsule qui est 100% made in France, écologique, imprimée sur du coton bio en France, avec des encres éco-certes, et qui est gender fluide, c'est-à-dire qui n'a pas de genre particulier, qui est autant pour hommes que pour femmes, avec une coupe très architecturée, très précise, et qui convient autant aux hommes qu'aux femmes. L'idée étant d'arriver à concilier cette double polarité, de faire de la création forte, émouvante, mais aussi respectueuse de l'environnement, du monde, de l'humain, socialement engagé. Et ça, c'est un vrai défi aujourd'hui, d'arriver à combiner ces deux polarités. Je fais également de la direction artistique pour plusieurs marques, notamment récemment La Française, qui est une marque de tricot français 100% made in France, qui tricote tout en France avec des fils français et italiens, et pour laquelle j'ai entièrement redéfini les collections et l'image, à travers une marque éthique et un fort engagement stylistique. Donc, je reviens en arrière, pardon, mais là, par exemple, c'est du tricot en 3D, donc tout le pull est fait en 3D. Il n'y a pas de découpe. Voilà, donc un vestiaire féminin aussi, contemporain, facile. J'ai été aussi directrice artistique de la maison Princesse Tam Tam, de la marque Princesse Tam Tam, une marque de maillots de bain, lingerie que vous connaissez tous, peut-être, notamment pour les femmes. Et donc l'idée, c'était d'arriver à réincarner, réinsuffler de l'énergie créative dans cette marque, tout en conservant son ADN. Donc de venir recréer aussi une communauté et une incarnation de la marque pour la connecter à son époque et lui donner aussi plus de vibrations, plus d'énergie, plus
de présence. J'ai été notamment aussi en charge de la direction artistique des briefs, des photographes, des vidéos, et donc raconter du storytelling de marque, des valeurs, porter les valeurs, et les traduire en visuel. Donc c'est aussi de l'ADN de marque, mais à base d'images. Raconter le maillot de bain en action, la femme en mouvement, raconter une époque, raconter une vision des corps, plus inclusive, plus forte, plus intimiste. Un peu recréer des souvenirs du futur. Quelque chose qui serait à la fois familier, singulier, et qui en même temps resterait sensuel, moderne, contemporain. J'ai aussi été directrice artistique de la Maison Léonard, donc là c'était un autre défi. C'était une marque qui existait depuis 50 ans. Et là, il s'agissait de puiser dans les archives et de les revitaliser, et de de leur réinsuffler de l'énergie et un souffle de vie pour aider cette marque à passer les saisons, les années, les décennies, et donc à twister. Donc c'était une collection, là, cette collection était inspirée par la Chine, donc avec un jeu sur les motifs, les broderies, les décalages de textures, des jacquards, des tissus techniques, mais en même temps twistés sur des coupes plus conventionnelles, ou alors l'inverse, des vêtements sportifs et techniques, twistés avec de la soie plus classique. Toujours cet équilibre, ce déséquilibre cet équilibre qui est fait de déséquilibre et de quête de modernité. Donc là, c'est une autre collection inspirée par une autre thématique, mais je vais faire rapidement. Donc voilà, chaque collection avait un storytelling très clair qui permettait à la fois de donner des directions aux équipes, à chacun de pouvoir la comprendre et l'explorer, et d'avoir un process de création plus fort. Donc aussi une quête sur les matières, donc imprimer sur du métal, retraduire les broderies, les motifs en 3D pour leur donner du corps. Là, c'était une autre collection inspirée par les Maasai. Donc voilà, à la fois créer de la variété, mais aussi créer de l'unité dans une marque, c'est-à-dire comme des épisodes d'une série, arriver à, comme dans les 1001 nuits, comme ça, on raconte chaque nuit une histoire différente. Voilà, quelques parutions. Toujours ce travail entre tradition, innovation. Donc, pour moi aussi, la quête, c'est aussi de concilier désirabilité et durabilité. Et comment concevoir avec éco-conscience aujourd'hui ? Comment arriver à concilier ce qui paraît inconciliable et qui en même temps est une nécessité absolue dans le monde qui vient. C'est aussi travailler de l'émotion sur un travail précis, exigeant, sur les structures, les mouvements. Ce qui m'intéresse aussi, en venant aujourd'hui ici, c'est de construire des ponts entre les cultures. Et voilà. Je me considère comme une passeuse d'identité, mais une passeuse culturelle. Et comme on réinterprète en musique un morceau, voilà, j'ai l'impression souvent de réinterpréter des identités et de leur redonner corps et vie et de les renforcer. Voilà, donc j'aime souvent le mélange des opposés, la confrontation, la fusion. De tout ça surgit l'inspiration. Et je pense aussi que la mode a un pouvoir consolateur très fort et qui nous énergise. Et donc, je passe éventuellement un appel s'il y a des marques chinoises qui ont envie de s'engager dans une voie plus vertueuse, avec des matériaux éco-conçus, quelque chose qui mélangerait la tradition et l'innovation et cette nécessité, cette urgence climatique qu'il faut arriver à résoudre. Parce que c'est difficile de se dire qu'on crée, mais qu'en même temps on détruit nos ressources. Et donc là, ça serait, voilà, s'il y a des gens intéressés par ces opposés qui paraissent totalement difficiles à réconcilier et qui en même temps sont notre responsabilité de créatif aujourd'hui, parce que c'est à la fois une responsabilité personnelle mais une responsabilité collective. Merci.